Salut tout le monde, voilà, bienvenue en direct de la foire de Canton, 125e foire de Canton, la Canton Fair à Guangzhou. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment détecter des produits sur la foire de Canton. Quand tu as rien de spécial en tête, lorsque voilà, tu viens juste faire le touriste, je vais te donner quelques conseils, des choses à remarquer si tu veux, voilà, ne pas passer à côté de produits tendance. Alors en fait c'est vraiment très simple. Tu vois les tendances sur Canton, sur la foire, c'est très simple, c'est en fait le nombre d'exposants avec le même produit. Là par exemple sur cette foire il y avait un gros produit qui est mis en avant, j'en ai parlé dans les vlogs. C'est justement des enceintes portables à partir de 20 $. Tu branches voilà, via Bluetooth, la musique, etc. Il y a énormément de stands. Et j'ai vu sur la foire qu'il y avait énormément de personnes autour qui se renseignaient sur les prix, etc. Donc là, tu sais que tu es sur un produit tendance. Tu remarques les produits comme ça. Alors, c'est vraiment quelque chose, comment dire, un conseil vraiment simple que je te donne. Il n'y a pas vraiment de recette magique à ce sujet. Mais en tout cas, sur cette édition, sur cette 125e foire de Canton, en nouveauté, il n'y a rien du tout. J'avais vu beaucoup lors de mes voyages précédents, lors de mes anciennes foires. Voilà, il y avait l'arrivée de l'électrique, l'arrivée des overboards, l'arrivée des pocket bikes, l'arrivée des dirt bikes, l'arrivée des quads, enfin bref, plein de produits. Aujourd'hui, c'est relativement calme. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de business, les amis. Ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas de nouveauté, donc ça va pas bouger, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, il va falloir travailler sur des valeurs sûres. Alors des valeurs sûres, il y en a, elles sont les mêmes depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde dessus. Les valeurs sûres, il y a déjà du monde dessus, les marges ne sont pas énormes. Et pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu tombes sur une nouveauté, c'est pour ça que je te conseille, quand tu vas sur la foire de Canton, c'est de fouiller un peu sur les produits tendance, essayer de trouver un peu la nouveauté, pas être précurseur. Parce que si tu es précurseur, tu vas automatiquement essuyer les plâtres en termes de SAV, j'ai connu ça, tu vas tomber sur de nombreux produits qui ne sont pas totalement prêts réellement à être mis sur le marché. Les Chinois ont tendance à sortir les produits beaucoup trop rapidement, ce qui fait que voilà, tu vas essuyer les plâtres, les premiers SAV, les premiers clients mécontents, tu vas devoir essuyer les plâtres et remonter les infos aux Chinois. Mais en fait, si tu te concentres sur la nouveauté, le produit tendance, on va dire, qui est déjà sorti, mais qui est tendance, qui est au pic de maturité, avant d'arriver à son pic de maturité, tu vas devoir en fait trouver ce genre de produit pour avoir énormément de ventes rapidement avec de belles marges. Parce qu'une fois qu'il y a trop de monde dessus, une fois que le produit voilà, il est rentré sur le marché, tout le monde en a, bah, le problème c'est qu'il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien à gagner, c'est des marges, c'est toujours de l'argent, mais c'est plus aussi important que lorsque tu as une nouveauté. Une nouveauté, ça va te permettre en fait de vendre rapidement, de vendre cher et aussi bah voilà, d'augmenter ton capital de départ, ce qui est super important quand tu veux devenir un gros importateur. Donc voilà, j'espère que ces tips vont te servir. Il y a énormément de monde sur cette foire, il y a de plus en plus de personnes qui font le déplacement, de plus en plus d'importateurs et même de touristes, de curieux qui tentent un business ou qui viennent pour essayer de tenter un business. Donc voilà, il va vraiment falloir, si tu fais de l'import-export, te différencier. Et ça, je l'explique dans une vidéo, du moins dans une formation qui est au format un peu scolaire, où j'écris et j'explique en même temps. J'explique comment tirer ton épingle du jeu dans l'import-export, comment te différencier de tes concurrents en faisant du branding, en créant ta marque. Si tu veux des infos, tu vas dans la vidéo, dans la description, tu cliques dessus, tu mets ton mail et tu vas recevoir toutes les informations nécessaires. Voilà, n'oublie pas qu'avec Fabien, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.